Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de 2AO TV, amis et sympathisants de l'Église de Christianisme Céleste, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « La foi de Dieu ». La foi de Dieu, nous allons alors implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole et touche un cœur à pouvoir non seulement écouter, mais mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis et sympathisants de l'Église de Christianisme Céleste, nous voici devant vous pour le développement du thème de la semaine intitulé « La foi de Dieu ». Mais il me plaît encore une fois de remercier le prophète Djidjoro, Paul Isaac Saoussi, qui n'aménage aucun effort pour nous soutenir dans cette lourde mission. Que le Seigneur Dieu ressuscité puisse le bénir davantage et que la mission que Dieu lui a confiée soit une mission bénie. Bien-aimés en Christ, nous sommes là pour vous parler du thème de la semaine, le thème qui est intitulé « La foi de Dieu ». Mais permettez-moi de faire une nuance entre la foi de Dieu et la foi en Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la foi en elle-même a deux étapes. La foi en elle-même a deux étapes. Il y a la foi basique et la foi agissante. La foi de puissance, la foi active, la foi agissante. Donc en réalité, quand on parle de la foi de Dieu, c'est lorsqu'on quitte l'étape de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi basique. Allons dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Oui. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire qu'on attend quelque chose, on espère. Là, c'est la foi basique. La première foi, je crois. Alors, je crois en Dieu, je sais qu'il va me faire tel. Mais la foi qui est la foi, la démonstration, la foi qui agit, oui, on dit une démonstration. De celle qu'on ne voit pas. De celle qu'on ne voit pas. Il y a la foi qui démontre, la foi qui agit. La foi alors qui a une puissance, qui manifeste une puissance. Bien-aimés en Christ, la foi en Dieu, oui, mais la foi de Dieu vaut mieux que la foi en Dieu. Parce que pourquoi? La Bible déclare dans Jacques chapitre 2, le verset 19, qu'en réalité, il faut comprendre que croire en Dieu, ce n'est pas un problème. Mais les démons même, Satan même croit en Dieu. Tu Satan crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, je crois. Excusez-moi, je crois en tant que chrétien. Je crois en tant que chrétien. Satan aussi croit en tant que Satan qui est ennemi de Dieu. D'accord? Les païens croient. Oui, les païens croient qu'il y a un seul Dieu, bien sûr. Donc, le fait de croire ne suffit pas. Le fait de croire ne suffit pas. Mais lorsqu'on croit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Il faut que la foi devienne en ce moment, il faut que la foi devienne un acte qu'on pose, mais pas juste en parole. C'est très important. Donc, la Bible dit dans Jacques 2, le verset 19, que oui, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Alléluia. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais quelle alors est la différence entre toi, chrétien, qui a alors reçu l'Esprit de Dieu en toi, et celui-là qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui? C'est très important. Il croit. Il croit que Dieu existe et il tremble même. Mais toi, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir en réalité en toi la foi de Dieu en toi. La foi de Dieu. Parce qu'en réalité, le fait de croire ne suffit pas. Mais lorsqu'on croit que Dieu existe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en ce moment maintenant, il faut tout faire pour obéir. C'est important.
Lorsque on croit que Dieu existe, il faut obéir. Il faut commencer maintenant alors par obéir à ses commandements. Il faut commencer alors par s'approcher de lui. Il faut alors, qu'est-ce que la Bible déclare dans Jean 15, le verset 5? Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Si tu veux que ta foi agisse, il faut que tu veux que ta foi, c'est-à-dire, se manifeste avec une puissance, il faut que Christ demeure en toi. C'est important, oui. Je suis le sceptre. Jésus dit, je suis le sceptre. Vous êtes les savants. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Ah, vous ne pouvez rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi après la résurrection, en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que avant la résurrection, lorsque Jésus-Christ était là, on voyait Jésus-Christ, donc on suivait Christ, on le voyait. Mais il faut maintenant, après la résurrection, lorsque Christ est parti, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant croire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi parce que, entre-temps, on ne marchait pas à la vue. De Corinthiens chapitre 5, le verset 7 dit, on marchait par la vue parce que pourquoi? Parce que Christ qui est notre leader, Christ qui est alors notre guide, Christ qui est alors notre sauveur, il est devant nous. 2 Corinthiens 5, le verset 7 dit que désormais, nous n'allons plus marcher maintenant par la vue parce que Christ n'est plus en physique comme ça devant nous. Car nous marchons par la foi. Et non pas la vue. Nous marchons par la foi et non pas la vue. Désormais, Christ n'est plus en physique. Christ n'est plus devant nous. Christ n'est plus avec nous. Mais il est désormais en esprit. Alors, nous devons maintenant marcher par la foi. C'est ça en réalité. Nous devons marcher par la foi. Et cette foi, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu qui est une foi agissante. Une foi qui vient de Dieu, c'est important. Une foi alors qui est persévérante. Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de la foi de Dieu, c'est quoi? C'est celle-là en réalité qui ne doute pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc 11, le verset 22? Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Donc la foi basique, c'est la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous avez foi en Dieu, alors Dieu va se manifester, d'accord? Dieu vient se positionner. Mais lorsque vous ne doutez pas dans cette foi, il se manifeste. Il vient en votre présence, il est là. Mais lorsque votre foi s'ébranle, lui n'est plus là. Continuez, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous le dis en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. C'est ça, vous répétez. Et s'il ne doute point en son cœur. Mais croit que ce qu'il est en train de dire va se réaliser. Il verra s'accomplir. Il verra la gloire de Dieu s'accomplir. Alléluia. Donc en réalité, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est parce que nous doutons. C'est pourquoi on nous invite à avoir la foi de Dieu qui alors ne doute pas. Avec la foi de Dieu, on ne doute pas. La foi de Dieu, elle est une foi agissante. Vous comprenez? La foi de Dieu, quand vous avez la foi de Dieu, cela veut dire que vous n'avez pas peur. 1 Pierre 1, le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Voilà. Lui que nous aimons sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. En qui nous croyons sans le voir davantage. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Voilà. Nous réjouissons d'une joie ineffable. Voilà. Et glorieuse. Vous voyez? Donc en réalité, lorsque aujourd'hui nous n'avons pas Christ devant nous, nous ne pouvons que avoir foi en lui. Nous ne pouvons que le croire davantage. Nous ne pouvons que lui obéir. Or, la foi, F veut dire fidélité. Fidélité. O veut dire obéissance. Et I veut dire intégrité. Cela veut dire que ceux qui ont la foi, d'accord, la foi de Dieu, il est fidèle à lui. Il est obéissant à lui et il est intègre dans tout ce qu'il fait. Quand on parle de David, par exemple, contre Goliath, cette fois, il avait la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu ne crée rien. La foi de Dieu est imperturbable.
La foi de Dieu, c'est que la foi de Dieu n'a pas peur. C'est les caractéristiques de la foi de Dieu. Quand je n'ai pas peur, j'affronte. La foi de Dieu affronte. Il agit. Il agit avec puissance. Il se manifeste avec puissance. C'est ça en réalité. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, quand David devait aller contre Goliath, mais il avait cette foi de Dieu. Il se disait, il n'a pas regardé l'adversaire qui était devant lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Nous regardons l'adversaire qui est devant nous. Qu'est-ce qu'on remarque? Le problème aujourd'hui, c'est qu'en réalité, nous regardons sans agir. Nous regardons celui qui est en face de nous. Et c'est ça qui nous amène le doute. Nous regardons et nous avons peur, alors qu'il ne faut pas regarder. C'est ça en réalité. Nous regardons. La foi alors doit agir. La foi de Dieu agit sans regarder celui qui est en face. Parce que lorsque nous regardons, nous mettons dans la chair et nous ne commençons pas à comparer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons pas une foi agissante. Vous voyez un peu? Donc en réalité, après la résurrection, Jésus-Christ a demandé alors à ses disciples d'avoir cette foi agissante-là, cette foi de Dieu pour se manifester, pour en réalité faire des miracles, des prodiges. Regardez l'exemple de Pierre, qui alors, avec cette foi agissante, n'a pas beaucoup prié, mais a déclaré. Cela veut dire que la foi de Dieu déclare. Avec la foi de Dieu, on ne prie pas beaucoup, on déclare. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, même avant Jésus-Christ, Élie, face au prophète de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi, il a déclaré, il a demandé le feu. Mais pendant longtemps, les prophètes de Baal ont prié leur Dieu, ont prié pendant longtemps. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais lui vient, il déclare, il dit, feu descend, le feu est descendu. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la Bible déclare? Actes chapitre 3, 1 à 8, oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Voilà. Lorsqu'on dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure, oui. Il y avait un homme boiteux. La Bible dit en réalité, il avait un homme boiteux. De naissance. Il est né boiteux, handicapé de naissance. Et il attendait l'aumône alors vis-à-vis de Pierre. Mais alors, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a voulu maintenant, cette fois-ci, déclarer la puissance de Dieu avec la foi qu'il a reçue. Donc on veut en réalité, Jésus veut maintenant que nous évoluions, nous poursuivions en réalité sa mission. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des petits Christ. Vous voyez, nous sommes des petits Christ et nous devons agir comme Christ l'a agi. C'est pourquoi Christ est venu maintenant nous montrer comment prier, comment agir, comment déclarer dans la vie de quelqu'un. C'est avec cette foi de Dieu que nous déclarons. La foi de Dieu ne doute pas. Quand la Bible dit, il fixait les regards. Oui, il fixait les regards sur le boiteux, oui. Pierre de même que Jean fissa les yeux sur lui. Pierre de même que Jean fissait les yeux sur lui. Et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il regardait attentivement. Attentivement, oui. S'attendant à recevoir de quelque chose. Donc il attendait à regarder, il s'attendait à prendre quelque chose, oui. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ça c'est la foi de Dieu, ça agit. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, oui. De Nazareth. Lève-toi et marche. C'est ça en réalité, on veut de nous. Quand on parle de la foi de Dieu, elle doit agir. C'est une foi qui manifeste la puissance de Dieu. C'est important. Regardez dans Actes chapitre 9, verset 34 à 36. Regardez comment Pierre aussi a fait. Pierre dit, lève-toi. Lève-toi, Tabitha, lève-toi. C'est important. Donc, en réalité, la foi qui agit n'a pas besoin d'une prière intense. Non. Non. En réalité, qu'est-ce que les erreurs que nous faisons? Nous ne cherchons pas une intimité avec Dieu. Et c'est lorsque nous sommes dans une situation, on commence par prier. Non, il faut déjà, lorsque tout va bien, préparer la guerre. C'est important. Nous ne cherchons pas une intimité avec notre Dieu. Il faut créer de l'intimité avec Dieu.
Il faut créer de l'intimité avec lui. Il faut rester avec Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut prier lorsque tout va bien et demander la volonté de Dieu dans sa vie et que Christ habite. Paul dit, Christ est en moi. Dans Galates 2, le verset 20 là, Christ vit en moi. Il faut chercher que Christ vit en toi. Il faut chercher une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sanctification. Parce qu'en réalité, le Christ est venu nous faire, c'est-à-dire que le Christ est venu pour nous séparer du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais quand nous vivons comme ceux du monde, lorsque nous allons vouloir déclarer, nous allons vouloir appeler Dieu, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. On ne peut pas dire que le Christ n'a pas fait son travail. Le Christ est toujours là, mais les miracles, il n'y a plus beaucoup de miracles aujourd'hui. On ne voit plus assez de miracles aujourd'hui parce qu'en réalité, nous ne vivions pas en intimité avec Dieu. Nous ne cherchons pas Christ. Nous ne sommes pas en communion avec lui. Et lorsque nous l'appelions, en ce moment, il ne nous écoute pas. D'autre part, nous sommes dans le péché. Nous végétons dans le péché. Alors que on dit que nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes morts avec le péché et ressuscités avec le Christ désormais. Romains 6 dit que le vieil homme doit disparaître. Mais quand nous continuons avec le vieil homme, nous ne pouvons pas avoir la foi de Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà, notre vieil homme a été crucifié avec lui, oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Mais nous continuons, nous végétons avec le péché. En ce moment, cela veut dire quoi? Le péché dresse une barrière entre nous et notre Dieu. Donc quand nous l'appelons, lorsque nous allons l'appeler, comme Isaïe 59, verset 1 nous l'a dit, n'allons pas lire, il ne nous répondra pas. Parce que c'est-à-dire que nous continuons dans nos péchés. Non. La résurrection, c'est une vie quotidienne. La résurrection, c'est un comportement, c'est un acte que nous devons poser. Nous ne devons pas célébrer la résurrection, mais nous devons vivre la résurrection en Christ. Marcher comme Christ. Marcher comme lorsque nous marchons dans l'intimité de Christ, nous allons poser des actes. Oui. Regardez la fille, celle-là, dans Marc 5, le verset 23 jusqu'à 34, lorsque nous allons constater qu'il n'a pas, c'est-à-dire la fille qui avait le sang, d'accord, qui coulait, qui avait le sang qui coulait, qu'est-ce que la Bible déclare de cette fille? Cette fille n'a pas regardé en réalité la foule qui l'empêchait de voir Jésus. La foi de Dieu est une foi qui persévère, qui ne regarde pas les obstacles, mais qui persévère. Une foi résiliente, une foi qui persévère. C'est important. Il faut persévérer. C'est important. La foi de Dieu est une foi qui persévère, quels que soient les obstacles. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. Elle a juste entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Je serai guéri. C'est la foi déterminante. Une foi, ça dit qu'il sans faille. Une foi inébranlable. C'est cette foi on veut de nous. Qui plus est, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons alors vécu à la résurrection de Christ, nous ne pourrons plus douter. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a dans les églises, dans les chorales, dans les programmes, dans les camps de prière, mais les gens regardent Christ et n'agissent pas. On regarde seulement. On écoute, mais on ne pratique pas. C'est lorsque nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, mais nous n'allons pas voir la face de Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas obéissants à lui. La foi de Dieu obéit. Regardez Abraham, lorsque Dieu lui a dit dans Genèse 22, va sacrifier ton enfant. Il a obéi. C'est ça, la foi de Dieu. Dans Acte 9, le verset 10 à 11, le verset 10, vous allez comprendre que lorsque Dieu a dit à Ananias, va vers cet homme, Paul, je l'ai choisi. Vous voyez, mais il pouvait dire non. Celui-là, Saul, mais c'est un homme méchant. C'est un homme qui tue. Mais il n'a pas regardé sa vie. Il n'a pas regardé ce que le méchant allait lui faire. Mais il a suivi. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, nous manquons d'obéissance. Nous ne sommes pas obéissants à Dieu.
pour avoir la foi de Dieu, il faut alors se rapprocher de Dieu. Il faut être en intimité avec Dieu. Il faut fuir le péché. En ce moment maintenant, il faut alors maintenant oser. Il faut croire en Dieu et il faut oser. Il faut oser. Il faut oser parce qu'il faut obéir. Il faut obéir à Dieu. C'est important. La foi basique, c'est cette foi qui nous amène vers Dieu. On croit, alors on se convertit, on vient vers Dieu. Mais en ce moment, c'est fini. Non, il faut monter en foi. Et c'est ça maintenant la foi de Dieu. C'est cette foi-là qui nous amène à faire des miracles, des prodiges. C'est cette foi-là qui nous amène alors à faire des trucs surnaturels. Cela veut dire que la foi de Dieu nous fait, c'est-à-dire nous transforme. La foi de Dieu nous transforme et nous devenons surnaturels. Nous devenons des hommes surnaturels et nous agissons comme des hommes surnaturels. Des hommes qui ne sont pas de ce monde. C'est important. Il faut comprendre que c'est bien important. Avec cette foi, regardez les chaînes, les chaînes qui, alors quand nous parlons de Actes chapitre 16, je crois, le verset 25, les chaînes, mais... Vers le milieu de la nuit. Voilà, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu, ça c'est une foi qui agit, une foi qui se manifeste avec puissance. Ils étaient alors enchaînés, en prison. Mais pourtant, quand même, ils parlaient, ils chantaient, ils louaient Dieu. C'est cette foi en veut de nous. C'est une foi qui ne s'inquiète pas pendant les difficultés, pendant lorsque nous sommes dans les tribulations, lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les persécutions, nous ne devons pas alors douter de Dieu. Non, c'est très important. C'est ça en réalité la foi de Dieu. La foi de Dieu, elle ne souffre d'aucun mal. La foi de Dieu ne souffre pas. La foi de Dieu, elle est agissante, elle se manifeste avec puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous souffrons aujourd'hui. Oui, nous souffrons aujourd'hui parce qu'en réalité, nous n'obéissons pas. Nous souffrons aujourd'hui, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges. Quand nous appelons Dieu, il ne nous écoute plus parce qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas cherché Dieu lorsque tout allait bien. Il faut créer un lien, il faut créer une relation d'intimité avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous sommes dans des problèmes, on ne commence pas à crier Dieu. Mais Dieu n'est pas là. On ne crie pas Dieu comme ça. Mais on crée une relation d'intimité, une relation alors intime avec Dieu. En ce moment, lorsque tu l'appelles, il descend, il t'écoute. Bien-aimé en Christ, nous avons parlé de la résurrection. L'après-résurrection, nous cherchons des hommes de Dieu, des hommes qui ont foi de Dieu, qui ont la foi de Dieu. Les hommes qui ont la foi de Dieu pour manifester la puissance de Dieu, pour continuer l'œuvre de Dieu, pour continuer l'œuvre que le Christ alors est venu faire sur cette terre. Pour cela, nous devons alors chercher la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons être persistants. Nous devons être persévérants. Comme Luc 18, verset 1er, comme cette dame-là, persévérants. C'est important. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. C'est important. Sanctifions-nous. Restons dans l'intimité de Dieu. Et lorsque nous avons besoin de lui, lorsque nous l'appelons, il viendra. Jacques 4, verset 3 disait quoi? Il disait que nous prions mal. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous rehausse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous assiste pour que réellement nous soyons des petits Christ. Pour déclarer dans la vie des gens, pour que des miracles puissent se reproduire. Regardez Papa Ochofa. Papa Ochofa, c'est un homme qui prie lorsque tout va bien. Il va en retraite, il prie dans le secret avec son Dieu. Mais lorsque les malades viennent, il impose la main seulement et les malades guérissent. C'est ça, il appelle Dieu seulement. Lève-toi et des gens trouvent la guérison.
C'est de ça qu'il s'agit. N'allons pas trop polémiquer. Simplement, nous sommes venus aujourd'hui pour faire la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est cette foi que tout le monde a. Même les démons croient. Mais la foi de Dieu, les démons n'ont pas cette foi-là. Ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas. Alors, en Dieu lui-même, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Eux, nous avons déjà l'esprit de Dieu. Acte 1:8, nous avons dit, l'a dit. Acte 1:8, a dit que nous avons l'esprit de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit viendra sur nous. Nous n'allons pas lire. Donc nous avons l'esprit de Dieu qui nous incarne. Les démons n'ont pas. Nous sommes fidèles à notre Dieu. Nous sommes obéissants, intègres à lui. Ça veut dire que nous pouvons cultiver cette foi qui est la foi de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.